Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, enfin, après quasiment 2 mois sans diffuser de contenu, et j'espère que vous me pardonnerez cette absence. J'ai souhaité faire un break, le temps de retrouver la motivation pour vous diffuser du contenu intéressant. Ce que je souhaite éviter à tout prix avec ma chaîne, c'est de sombrer dans le superficiel en ne faisant que réagir à l'actualité du moment. Et justement, c'est en réfléchissant à cela qu'il m'est venu l'idée d'un nouveau sujet pour marquer mon retour. Sujet intitulé « La réalité du bodybuilding au naturel » et qui fait écho à des conversations que j'ai pu avoir dans la section commentaires de cette chaîne, mais aussi sur Facebook et également dans la vraie vie, avec des pratiquants dans différentes salles. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je continuerai à faire des vlogs comme celui-ci, mais aussi des vidéos d'entraînement, des podcasts, et j'accorderai toujours un espace privilégié à mes abonnés en les mettant régulièrement à l'honneur. Je tiens également à vous préciser que je prépare désormais tous mes vlogs en écrivant du texte à l'avance. Non pas que je ne souhaite pas improviser mes vidéos, mais je me suis rendu compte qu'en travaillant mes textes, je pouvais plus facilement mettre toutes mes idées en ordre et ne conserver que le plus important, tout en évitant les longueurs. Ça permet aussi d'éviter les « e » toutes les 2 phrases et les blancs qu'il faut ensuite couper au montage, le hors-sujet aussi, l'objectif étant de ne pas dépasser 15 minutes par vidéo et que ces 15 minutes soient riches d'informations. N'hésitez pas à m'apporter vos suggestions et à me faire part de vos critiques. Je sais que mes vidéos sont assez brutes de décoffrage. Je ne me mets pas en scène à grand renfort de plans aériens et de ralentis artistiques. Je n'ai aucun désir de paraître. Je suis comme je suis, avec mes défauts et mes qualités, mais d'après vos retours, je pense que vous appréciez ce côté nature, et puis ça vous change de certains influenceurs de tous horizons qui vous vendent de l'illusoire à prix d'or et vous maintiennent dans un rêve éveillé qui ne correspond pas vraiment à la réalité du quotidien d'un pratiquant. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. En effet, j'ai pu me rendre compte à quel point beaucoup d'entre vous, abonnés ou non, notamment parmi les plus jeunes, perdaient complètement le sens des réalités quand il s'agit de leur évolution à court, moyen et long terme. Certains s'imaginent qu'ils vont pouvoir progresser indéfiniment durant toute leur vie, en toute naïveté. D'ailleurs, j'ai pu lire certaines critiques sur des chaînes tenues par des pratiquants naturels, et également sur ma chaîne, du style « ça fait 20 ans que tu t'entraînes et tu n'es arrivé qu'à ce niveau ». Ce qui montre à quel point certains sont déconnectés des réalités quand il s'agit d'aborder l'entraînement et la diète, et de raisonner comme un pratiquant du quotidien et non comme un compétiteur. Car rien n'est plus difficile que le parcours d'un bodybuilder naturel, tant les pièges qui se dresseront sur votre route sont nombreux. Pouvoir s'entraîner à plus de 40 ans sans blessure comme je le fais aujourd'hui, c'est un luxe que peu d'entre vous auront le loisir d'apprécier. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai pu croiser en salle et sur les forums, notamment Smart Weight Training ou pire encore sur Planète Muscle, des gens qui étaient à fond dans la muscu et qui d'un seul coup ont tout abandonné, presque du jour au lendemain. La cause principale étant bien évidemment les blessures, s'ils n'ont pas su anticiper les risques liés aux excès de l'entraînement lourd avec charge libre. L'autre raison, c'est de ne pas avoir su négocier le virage délicat de la jeunesse et de l'insouciance au passage à la maturité et aux responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou familiales. J'ai souvent vu des pratiquants se résigner et s'oublier dans l'optique de privilégier leur travail et leur famille. Progresser en bodybuilding, passer quelques années d'entraînement, exigera ni plus ni moins de vous y consacrer à 100%. Or, quand on ne vit pas de son physique et que l'on n'est pas compétiteur, s'investir autant dans la musculation après des années de pratique assidue vous amènera certainement à vous remettre en question. La musculation devrait pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie, principalement dans une optique de santé et de longévité avant de penser à l'aspect purement esthétique et compétitif. Parce que nous avons un corps qu'il faut entretenir pour vieillir dans les meilleures conditions possibles. Et pour cela, il n'y a pas de meilleure école que celle de la musculation, à condition de respecter votre corps et de ne pas l'exposer en permanence à des charges trop lourdes ou à des mouvements inadaptés à votre morphologie, dans l'espoir de progresser plus vite, car c'est précisément l'inverse qui va se produire. La musculation va bien au-delà de l'aspect purement esthétique. C'est d'ailleurs toute la subtilité de parler de culture physique en France plutôt que de bodybuilding. La culture physique, c'est l'art de cultiver son corps et son esprit en parallèle pour que l'un ne devienne pas le prisonnier de l'autre. Ce qui me rappelle le titre d'un vieux livre d'Arnold Schwarzenegger, « Construire son corps pour mieux réussir sa vie ». Et c'est précisément l'un des buts recherchés. Construire son corps peut également répondre à un besoin créatif et artistique. On devient alors notre propre modèle en quelque sorte. Ce qui contraste avec le mot bodybuilding, qui se traduit littéralement par construire son corps, mais avec la culture en moins. D'ailleurs,
L'histoire a démontré que les Américains n'ont fait que dénaturer progressivement le culturisme traditionnel pour nous amener à cette surenchère à laquelle on assiste aujourd'hui et que l'on peut apparenter à une forme de déviance ou encore maladie mentale, aussi appelée bigorexie, en opposition avec l'anorexie. On a fini par oublier l'essence même de la culture physique qui vise avant tout à magnifier le corps humain et non pas à l'enlaidir. Ce processus créatif et artistique est un peu oublié par les bodybuilders d'aujourd'hui, naturels ou non, qui se concentrent avant tout sur leur masse musculaire et leur performance sous les barres, bien avant de se soucier des critères esthétiques liés à la symétrie et à l'équilibre général du corps, dans l'optique d'un développement harmonieux. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est la masse. Souvent on me pose cette question, combien de temps faut-il pour se faire un physique au naturel? Et quand je réponds qu'il faut entre 3 et 10 ans, je vois la déception dans leurs yeux. Tout dépend de votre génétique, de votre passé sportif et de l'âge auquel vous allez commencer, sachant que plus on est jeune, mieux c'est. Tout dépend également de votre implication personnelle. Est-ce que vous serez capable de mettre toutes les chances de votre côté en vous montrant aussi rigoureux dans votre diète que dans votre planification d'entraînement? Moins vous vous en remettrez au hasard et plus vous vous donnerez la chance de progresser le plus régulièrement possible. Et il faut savoir que pour certains d'entre vous, ce sera très dur. C'est ce que l'on appelle la sélection génétique. Votre seule porte de sortie, ce sera votre rigueur, votre implication personnelle et votre régularité qui vous permettront peut-être de surpasser à terme ceux qui se reposent essentiellement sur leur génétique. Il est également important de bien choisir vos sources d'informations concernant la diète et le training. Personnellement, il m'aura fallu presque 10 ans pour atteindre mon meilleur niveau, mais j'ai fait de nombreuses erreurs. J'aurais pu gagner quelques années avec un entraînement et une alimentation plus adaptés à mes besoins, mais finalement, l'important c'est qu'au bout du compte, j'ai pu atteindre à peu près le physique que je voulais. L'autre problème chez les pratiquants, c'est de vouloir multiplier les sèches tous les ans en copiant sur les compétiteurs qui utilisent des produits pour limiter le catabolisme au régime. La sèche peut avoir des effets catastrophiques sur votre évolution et vous perdrez des mois chaque année à régresser à coup de diète hypocalorique pour ensuite reprendre du poids en espérant récupérer vos acquis perdus au régime. Là encore, vous confondez l'approche d'un bodybuilder de compétition avec celle d'un bodybuilder de salle. Sauf si évidemment vous avez pour objectif de concourir. Mais je peux vous garantir qu'au naturel, vous avez peu de chances d'aller très haut et surtout, vous devrez perdre 1 tonne de masse pour répondre aux critères des juges qui veulent voir des fessiers striés et des corps découpés au rasoir. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Je ne pense pas. Le fait est que, passé un certain nombre d'années de pratique, vous devrez accepter de progresser de plus en plus lentement chaque année, à pas de fourmi. Vous devrez redoubler d'efforts en salle simplement pour conserver vos acquis, qui seront de plus en plus difficiles à maintenir, surtout si vous avez atteint un bon niveau. Mais pour anticiper tout cela, vous devez vous y préparer dès maintenant pour mieux réussir à éviter les problèmes liés à l'usure naturelle du corps. Vous devrez mettre en application vos connaissances pour réussir à faire évoluer votre entraînement et votre diète au fur et à mesure que vous allez vieillir et que vos besoins vont évoluer. Durant certaines périodes de votre vie, vous ne pourrez pas vous consacrer à 100% à votre entraînement à cause de votre travail ou de votre famille et vous allez certainement régresser. Puis vous devrez ensuite lutter durant des semaines, voire des mois, simplement pour retrouver un niveau que vous aviez déjà auparavant. C'est malheureusement une réalité qui touche tous les culturistes, un jour ou l'autre, mais l'important est de conserver la bonne attitude mentale pour rester motivé. Même si vous ne pouvez plus vous entraîner autant que vous le souhaitez, je pense que le secret de la longévité et de la régularité en muscu, c'est d'abord d'accepter ses propres limites et de ne pas se mentir à soi-même. De mesurer aussi la chance que l'on a de pouvoir continuer à s'entraîner après des années quand beaucoup d'autres ont dû s'arrêter prématurément. Il est important également de faire en sorte de ne jamais s'arrêter totalement durant des périodes prolongées. Le plus souvent à cause d'une blessure ou d'un manque de motivation dû à l'absence de progrès. Dites-vous bien que plusieurs semaines d'arrêt, c'est du temps perdu que vous ne pourrez jamais rattraper. La stagnation, ça fait partie intégrante du parcours d'un bodybuilder, on y passe tous, mais il y a toujours quelque chose à mettre en pratique pour se sortir de cette mauvaise passe avant d'envisager un arrêt complet. Je me suis très peu arrêté depuis que j'ai commencé la muscu. Les 2 seules fois où je m'y suis contraint, c'était pour me focaliser sur mon régime et beaucoup plus tard pour guérir des tendinites. Mais ces tendinites auraient pu être évitées si je n'avais pas insisté lourdement malgré l'apparition des premières douleurs. Tout comme le régime si je ne m'étais pas laissé aller à m'alimenter n'importe comment durant des années. On paye toujours ses excès tôt ou tard.
Faites en sorte de garder ce brin de folie qui nous amène à repousser nos limites en salle, mais gardez à l'esprit que cette folie doit rester constructive et non pas destructrice. Quoi de plus démotivant que de devoir s'entraîner quotidiennement avec des douleurs dans tout le corps qui vous ruinent vos séances? Personne ne souhaite ça. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes au cours de ma vie qui s'entraînent depuis plus de 40 ans et qui sont pour moi des modèles de longévité. Des personnes qui ont su adapter progressivement leur entraînement en fonction de leurs possibilités et sans jamais abandonner. Certains ont d'ailleurs toujours des objectifs de progression à plus de 70 ans, histoire de renouveler constamment leur plaisir d'aller à l'entraînement et de retarder au maximum le vieillissement pour continuer à s'entretenir le plus longtemps possible. Voilà ce que c'est que la réalité de l'entraînement au naturel. C'est l'école de la vie, c'est à vous de faire en sorte que la culture physique vous accompagne durant toute votre existence. Vous ne serez pas jeune éternellement et vous constaterez, comme nous tous, que le temps passe très vite. Donc dès maintenant, faites l'effort de vous instruire, apprenez à vous connaître et identifier rapidement vos points forts et vos points faibles pour mieux choisir vos exercices et définir vos priorités. La muscu, ce n'est pas très compliqué, mais ça demande un effort d'apprentissage régulier. Vous devrez fournir beaucoup d'efforts pour gagner chaque gramme de muscle, mais franchement, ça en vaut la peine. Si en plus, vous vous fixez régulièrement des objectifs réalistes, atteignables à court terme, alors vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vous accomplir en tant que culturiste et vous épanouir dans votre pratique tout en vous élevant en parallèle sur le plan intellectuel et spirituel. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. L'objectif n'était pas de vous démotiver, bien au contraire, mais plutôt de vous encourager à peut-être revoir vos objectifs de progression et d'envisager votre évolution sur le moyen et long terme, si vous n'y avez pas encore pensé. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.